Bonjour, nous sommes le week-end de l'Ascension 2020. Je voudrais essayer de vous expliquer ici d'où vient ce terme ascension. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une légende? Ou bien est-ce que c'est une vérité historique? Et est-ce que c'est aussi un fait historique dans la Bible? Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. D'abord, l'ascension de Jésus-Christ au ciel concerne sa montée corporelle. Mais d'abord, je voudrais vous dire que ce n'est pas ce que vous allez voir. Maintenant, les apôtres, les disciples, n'avaient pas d'appareil photo, ils n'avaient pas de caméra pour filmer la scène. Et ce qu'ils avaient, c'était les moyens de pouvoir écrire sur des parchemins et de façon à répertorier ce qui s'était passé. Et donc, ils l'ont fait parce que c'était un événement qui est inédit, surnaturel et puissant. La Bible nous dit que Dieu avait pris Enoch au ciel, c'est dans la Genèse, mais ensuite plus tard, dans le deuxième roi, il est indiqué que le prophète Élie, devant Élisée, avait été pris au ciel avec des chariots de feu. Ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il est indiqué ceci. Je vous lis en commençant au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » À propos, pour la fin, Jésus parle par exemple dans Matthieu 24, il dit de reconnaître les temps. Certains théologiens, certains pasteurs disent aujourd'hui qu'ils reconnaissent les temps, ces temps, comme se rapprochant de la période finale. Je n'ai pas d'opinion spécifique, mais je voulais simplement vous le dire et vous dire ce que j'entends. Alors, oui, il ne faut pas se préoccuper de quand le Christ reviendra, mais malgré tout, à la fin, Jésus dit oui, reconnaissez les signes qui vont précéder sa venue de façon à endurer et persévérer dans les persécutions qui prendront place avant son retour. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Vous imaginez, il lui parle, et tout à coup, wow, celui qui avait marché avec eux, celui qu'ils avaient touché, mangé avec lui, bu avec lui, tout à coup, celui-là, ce Jésus-Christ de Nazareth, tout à coup, il monte. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Les disciples s'attendaient à un renversement immédiat du pouvoir romain. Leur espoir avait été déchu à la mort de Jésus. Déçu à la mort de Jésus. Mais maintenant, il était ressuscité. Les disciples s'accrochaient aux promesses faites par Jésus auparavant au sujet de l'établissement du royaume de Dieu et
il s'attendait à avoir une participation étroite, intense, dans ce gouvernement. Il s'attendait probablement à être l'équivalent de ministre aujourd'hui. Dans Matthieu 19, Jésus leur avait dit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Selon le verset 7, les chrétiens de tous les temps ont cherché à savoir quand Jésus reviendra. Comme dit auparavant, seul le Père connaît ce moment. Selon Jésus, il est plus important pour les disciples de se préoccuper de la tâche d'évangélisation dans tous les coins et les recoins du monde jusqu'à ce qu'il revienne. Il y a des endroits qui sont très fructueux, d'autres moins. Certains pas du tout. Athènes était un endroit où Paul avait prêché. Il y avait seulement une petite poignée de convertis. J'ai personnellement fait l'expérience de nombre d'endroits qui étaient très fructueux, d'autres qui étaient beaucoup moins fructueux. C'est à Dieu de faire ces choses comme il le souhaite. Paul dit, là où on est, au moment où on est, il faut persévérer. Il dit notamment dans 2 Corinthiens 2,15, « Nous sommes en effet comme un parfum à l'odeur agréable offert par le Christ à Dieu. Nous le sommes pour ceux qui sont sur la voie du salut et pour ceux qui se perdent. Pour les uns, c'est une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie qui mène à la vie. Qui donc est qualifié pour une telle mission ?» Et pour ceux qui sont morts spirituellement, ils sentent ce parfum et ils continuent et vont à une mort spirituelle. Pour d'autres qui sont vivants aujourd'hui et qui sont donc des personnes qui sentent ce parfum, pour eux, c'est une odeur de vie, de cette vie physique présente, naturelle, qui va à la vie spirituelle éternelle. Alors de toute façon, quand nous partageons la parole, c'est une odeur agréable, c'est comme un parfum. Pour accomplir leur mission, Jésus les informe qu'ils recevront une puissance d'en haut. Aujourd'hui, il en est de même et nous sommes convertis et n'avons pas reçu cette puissance divine. Si on ne l'a pas reçue, il est impossible d'œuvrer efficacement sans elle. Il faut la demander, il faut être totalement immersé. Le grec c'est baptizo, ça veut dire complètement couvert dans l'eau, dans cette puissance. La puissance, le terme grec c'est dynamis, d'où on tire le terme dynamite ou dynamo ou dynamique. C'est donc la puissance du Saint-Esprit. L'Église d'aujourd'hui a besoin de recevoir beaucoup plus de puissance. Les programmes de musique, les messages humanistes qui plaisent attirent beaucoup de monde, mais il ne semble pas, à mes yeux, avoir des facilités à faire des disciples. Ils ont difficulté à faire des disciples avec ces programmes. Et des disciples doivent être formés qui vont obéir à la parole et ainsi ensuite se multiplier. Jésus, les apôtres, Paul inclus, forment des disciples qui marchent avec Dieu et ensuite évangélisent puissamment et implantent des églises. Il ne suffit pas seulement de croire, d'avoir des connaissances intellectuelles, il faut aussi marcher avec Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait, ils ont marché avec Jésus. Alors il est impossible d'expliquer la nuée ici qui éleva Jésus, sinon pour dire que c'est un phénomène surnaturel.
il est intéressant de voir qu'immédiatement, deux hommes, apparemment des anges, s'exprimant d'une manifestation humaine, déclarent aux disciples que Jésus reviendra de la même manière qu'il est monté. Soulignons ici que le retour annoncé est certain, que Dieu souhaite que tous les disciples de tous les temps le sachent et que son retour sera tout aussi miraculeux venant d'en haut. Maintenant, la question est parfois posée. Que va-t-il arriver aux chrétiens qui sont morts entre l'ascension et le retour du Christ? Paul explique que tous ceux qui sont morts avant son retour seront relevés aussi pour se joindre à Christ quand il reviendra. Paul l'explique dans 1 Thessaloniciens, ce que je vous lis. On se pose cette question, qu'est-ce qui va arriver aux chrétiens qui sont morts auparavant entre l'ascension de Jésus et aujourd'hui, ici par exemple, le Christ revenu aujourd'hui. Et Paul dit à ce sujet, nous voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul avait dit en 2 Corinthiens, être absent du corps, c'est être présent avec le Seigneur. Vivre, c'est Christ, mourir, c'est gagner. Tous les chrétiens de tous les temps, leur âme, leur esprit, dès qu'ils meurent, vont dans la présence du Christ. Quand le Christ revient, à ce moment-là, leur corps, là où ils sont trouvés, sont pris et ils sont unis à leur âme et ils sont transformés et tous reçoivent et toutes reçoivent un nouveau corps pour vivre dans le paradis éternel. Et ceci est la saine doctrine enseignée dans la Bible. Alors, lors de son ascension, Jésus est monté au ciel devant ses disciples pour qu'ils le voient de leurs propres yeux. Ce fait a été répertorié et enseigné dans la Bible de génération en génération, et c'est pour ça que nous le savons ici aujourd'hui, et même ce pays qui est la France célèbre un congé qu'il appelle le week-end de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Les frères américains, connus comme les frères Wright, ont été les premiers à voler en 1903 sur un avion qu'ils avaient inventé. Ce fait a donné naissance à l'aéronautique. De même que les frères Wright sont montés, tous les passagers qui ont pris l'avion par la suite les ont suivis. En considérant ce passage ici, de même que Jésus est monté, cela a été indiqué dans la Bible et il est indiqué de façon à ce que nous sachions nous aussi que comme ceux qui sont montés après les frères Wright, nous aussi nous le suivrons et nous monterons au ciel lors de son retour. D'autre part, comme annoncé par les anges, le retour du Christ est certain. Et cela est un fait que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et il est certain que beaucoup, probablement là plus tard, seront pris par surprise lors de son retour. C'est ce que Jésus dit. Il dit cela dans Matthieu 24, versets 36 à 39. Cependant, personne ne sait quand
Je répète, personne ne sait quand viendra ce jour ou cette heure. Pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils. Le Père seul le sait. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à cette époque, avant la grande inondation, ça c'est le déluge, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils ne se rendirent compte de rien. Jusqu'au moment où la grande inondation, le déluge, vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Le retour du Christ va être une énorme surprise. Pierre le confirme, Paul aussi l'indique, notamment, Paul dit, pour conclure, que le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Prions ensemble. Seigneur, nous considérons ce texte et nous ne voulons pas non plus être dans l'ignorance des choses que tu as indiquées dans ta parole au sujet de non seulement l'ascension, mais aussi ton retour, car les anges ont affirmé à ton ascension, lors de ta montée au ciel, que tu reviendras de la même manière. Et ainsi, je prie aujourd'hui que chacune qui écoute puisse comprendre et être appréhendé par ton esprit pour voir quelle est la puissance éternelle qui a été déployée quand le Christ est mort à la croix pour eux, qu'ils puissent comprendre ton amour, ton pardon et la profondeur de ta sagesse. Je prie aussi que tu leur donnes à voir avec des yeux qui sont plus illuminés aujourd'hui quelle est la puissance incroyable qui a été déployée envers tous ceux qui croient en toi. Et maintenant, je prie aussi que chacun puisse discerner les temps, cette période qui est entre l'ascension et le retour. Et donc, nous prions d'avoir un esprit de discernement et compréhension avec ce qui se passe, même aujourd'hui. Parle-nous, même aussi, de nos temps. Mais accorde-nous aussi, comme Jésus l'a demandé, d'être des témoins de ta parole dans tous les coins et tous les recoins de la terre, de le faire avec la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour celles qui œuvrent sans cette puissance, qu'ils en soient recouverts, qu'ils la reçoivent pour pouvoir travailler avec efficacité, dynamisme et avec faveur et onction. Je prie ces choses aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen.